Je suis Madame Diago Ndiaye, la présidente régionale et nationale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Notre réseau a été créé en 2009 sous l'égide du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, qui dépend de la commission genre et affaires sociales de la commission de la CEDEAO. Le 21e siècle, le siècle des femmes, vous en pensez quoi? Le siècle, d'abord, on dira que ce siècle a été marqué par deux grandes perturbations. D'abord, la pandémie à Covid-19 qui nous a fortement impactés et les changements climatiques. D'ailleurs, le ministère de la Femme a donc circonscrit son thème de réflexion autour de ces deux défis-là, mais articulé à la présidence sénégalaise de l'Union africaine concernant les défis et les perspectives pour les femmes sénégalaises dans un contexte de Covid-19 et de changement climatique. Parce que le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, qui assure cette présidence depuis février, le 6 février où il a été installé à Addis Abeba, a articulé son discours autour de ces thématiques, des thématiques qui concernent vraiment, qui interpellent ce siècle-là. Thématiques par rapport à la protection de l'environnement, par rapport aux questions de paix et sécurité, comme vous le voyez, notre espace d'ailleurs est fortement menacé en ce moment. Thématiques par rapport à la pandémie et à la résilience des femmes, mais également la lutte contre l'extrémisme violent et la protection des enfants, pour n'en citer que ceci. Okay. Voilà. Donc, on est dans un nouveau monde, si on peut le dire ainsi. Donc, on monte pour Covid-19, tout a changé. Les habitudes ont changé, les orientations ont changé, les économies ont chuté. Quel doit être le rôle de la femme dans cette nouvelle... Nous, ce qu'on a demandé ce matin, parce qu'on sort d'un panel organisé par le ministère de la Femme sur la thématique dont nous venons de parler, et moi, en ce qui me concerne, c'était autour des questions de paix et de sécurité par rapport à la dimension de la paix et de la sécurité. Car comme vous le savez, le développement, la paix et la sécurité, c'est un triptyque fort qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas parler de développement sans être dans un environnement sûr, sécurisé, et sans être dans un endroit stable de paix et de sécurité. Donc, pour relancer votre question, vous m'aviez demandé le rôle de la femme donc, dans ce contexte. Mais je pense que le rôle de la femme, c'est d'abord de se repositionner par rapport à ces questions. Nous l'avons toujours été, nous l'avons toujours fait, mais je pense que nous avons interpellé nos États, que ce soit au Sénégal, que ce soit au niveau de la CEDEAO et du continent africain. Quand je dis continent africain, je me réfère au président de la République qui assure donc la présidence de cette prestigieuse institution de notre continent. Nous devons absolument renforcer notre capacité, renforcer la résilience des femmes sur le plan socio-économique par rapport à la pandémie qui nous a fortement impactés. Parce que, comme vous le savez, vous l'avez dit vous-même, les économies ont chuté. Et les économies vont chuter davantage par rapport au conflit russo-irakien ou ukrainien plutôt, où les produits vont augmenter, le pétrole, le gaz, etc. Et comme vous le savez, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans l'économie, comme vous le savez, il y aura des impacts considérables dans nos économies africaines. Donc, nous devons d'abord renforcer nos capacités, nous devons d'abord nous former, et ça, il revient à nos États de soutenir les femmes pour qu'elles puissent asseoir une bonne politique d'autonomisation des femmes. Vous savez, l'autonomisation des femmes, ce n'est pas que l'autonomisation économique, c'est l'autonomisation sociale, politique, parce que quand je pense à ça, je pense à la participation politique des femmes. D'ailleurs, nous avons une résolution, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été prise en 2000, qui comporte 3 piliers, comme vous le savez, le pilier prévention, le pilier protection et le pilier participation qui évoque la participation des femmes dans toute sa dimension, mais aussi l'autonomisation des femmes. Mais également, parlant de ce thème, la paix et la sécurité, dans l'espace CEDEAO, on a constaté que récemment, une série de coups d'État
la Guinée et le Burkina Faso récemment sont tous tombés entre les mains des soldats. Donc, quand on parle de paix dans un contexte pareil, quelle doit être l'attitude à adopter véritablement pour que ce processus de restauration de la paix et de la sécurité soit une réalité dans cet espace CEDEAO? Vous avez tout à fait raison. Et puis peut-être qu'on va même citer la Guinée-Bissau à côté, où les choses ont été colmatées, mais sont encore très, très chancelants. Il n'y a rien de sûr. Après, il y a eu le Burkina. Mais sans compter de ces coups d'État, il y a aussi les vagues terroristes au Niger et dans d'autres pays, et le Burkina, qui a subi un coup d'État et qui fait face à l'extrémisme violent. Vous savez, le 23 mars 2020, Ban Ki-moon, le secrétaire général, avait lancé un appel pour demander l'arrêt des combats, pour demander aux belligérants d'arrêter de se faire la guerre. Parce qu'à l'époque, il disait, c'était au début de la pandémie, la première apparition ici du Covid a eu lieu, je pense, c'était le 3 mars. Le 2 mars. Et lui, le 23, il avait lancé une déclaration pour demander donc aux personnes, surtout nous, organisations de femmes, qui intervenons sur les questions de paix, de sécurité, de gestion des conflits, de vulgariser cette déclaration pour demander donc aux belligérants, aux NMS pour un moment donné d'arrêter les combats sans condition, parce qu'il a été très difficile de gérer, de faire face à deux ennemis à la fois. Le premier ennemi, c'est par rapport à l'extrémisme violent et aux terroristes. Le second, c'est par rapport à la pandémie. Et je pense que les femmes ont toujours joué un rôle décisif dans ce schéma-là. C'est pour ça, c'est un des objectifs de notre réseau, demander aux femmes de s'impliquer. Parce que la guerre, elle n'est pas que militaire. Et je pense que les femmes sont des médiatrices naturelles. Quand il y a eu le conflit au Libéria et en Sierra Leone, il y a un groupe de femmes qui ont mis en place un réseau et qui ont travaillé avec la présidente Johnson Sirleaf à l'époque et qui ont pu faire asseoir autour d'une table les belligérants et ont pu obtenir l'arrêt des combats et ont discuté avec les deux parties et ont continué à discuter, à échanger. Bon, c'était leur chance, elles l'ont fait. C'est fort de ce constat d'ailleurs que le reste des pays de la CEDEAO, qui sont au nombre de 15, avaient trouvé injuste que 4 pays seulement, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone, se partagent, s'impliquent dans ce travail à travers le REFMAC. La CEDEAO, c'est 15 pays, vous le savez. 8 pays francophones, 5 pays anglophones et 2 pays lusophones. Donc, c'est ce qui a justifié la création de notre réseau. Et je pense qu'on doit repositionner nos femmes. Nous avons des instruments pour le faire. Nous avons la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons le cadre de la CEDEAO pour la prévention des conflits. Nous avons l'acte additionnel de la CEDEAO sur l'égalité homme-femme pour un développement durable. Je pense que si tous ces instruments étaient appliqués valablement et que si toutes les actrices, je parle des femmes, étaient formées, encadrées, je pense qu'on aurait pu gagner sur les hommes, trouver des pistes de solutions par rapport... Oui. Mais plus proche de nous, chez nous au Sénégal, avec la guerre de 30 ans en Casamance, on a constaté qu'il y a une association des femmes pour la paix définitive en Casamance, et une association qui fait un excellent travail, mais jusqu'à présent, il y a toujours un il y a quelque chose qui ne passe toujours pas. On a constaté que récemment, il y a eu des prises d'otages, des agissements, il y a eu même d'ailleurs des morts. Quel sera le défi véritablement à relever en 2022 en Casamance en tant que femme? Vous me permettrez d'ailleurs de saluer Ndeye Marie Thiam, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, cette plateforme qui est membre du RESPECO. D'ailleurs, l'année dernière aussi, en parlant de paix dans notre sous-région, avec l'appui d'ONU Femmes, notre réseau a organisé une campagne pour la paix au Sahel. Et nous, au Sénégal, nous avions opté au mois de septembre, à l'occasion du 21 septembre, Journée internationale de la paix, d'aller en Casamance pour célébrer donc, cette journée avec nos sœurs de la Casamance, mais également lancer la campagne pour la paix au Sahel. Parce que si le Sahel est menacé actuellement, vous l'avez dit, il y a le Niger, le Burkina, le Mali. À côté de chez nous, le Mali, il y a la Guinée, mais également la Guinée-Bissau. Ce ne sont pas des pays du Sahel.
Mais vous avez les liens, l'étroitesse que nous avons avec nos frontières. Donc, si ces pays sont menacés, si le Sahel est menacé, fortement, il y aura des conséquences. Des conséquences par rapport à la mobilité des populations qui vont chercher à se réfugier ailleurs. Des conséquences par rapport à l'immigration des jeunes, l'immigration clandestine. Des conséquences qui auront des impacts sur nos économies. Parce que les populations, bon, donc ces pays-là seront fermés. Tu vois, vous avez voir les échanges commerciaux qu'on avait avec la Guinée. Actuellement, on en subit les conséquences. Donc, c'est lieu de réfléchir pour trouver des solutions. Par rapport à la Casamance, moi, je pense qu'elles ont énormément fait, les femmes de la plateforme, énormément. Elles ont même eu à libérer des otages, si vous vous rappelez, il y a quelques années. Elles ont eu à mener des activités de déminage au péril de leur vie dans certaines localités. Vous êtes dans un village, vous êtes entouré de mines, vous ne pouvez même pas vous lever pour aller au marché ou bien chercher de la nourriture pour votre famille. Les enfants n'ont plus la possibilité d'aller à l'école, mais elles ont retroussé le pagne pour aller déminer au péril de leur vie. Je me rappelle pour la première fois, quand nous sommes allés en 2011 faire une formation sur la résolution 1325 avec le professeur Ndioro Ndiaye, le général Lamine Sissé, le colonel Birem Diop à l'époque, mais ce qu'ils ont dit, quand on a parlé de cette résolution, mais elles ont dit, mais donc nous, ce que nous sommes en train de faire depuis des années, c'est de la résolution 1325. C'est en ce moment que Mme Ndioro Ndiaye leur a dit, mais organisez-vous, parce qu'il y avait trois tendances. Il y avait Kagamen, Isoforal et une autre organisation, j'ai oublié, donc trois entités d'organisation qui ne s'entendaient pas tellement. Elles se sont mises ensemble et elles ont créé cette synergie qui a donné aujourd'hui cette plateforme. Et moi, ce qu'on peut-être souhaité pour 2000, c'est de s'ouvrir. Par exemple, nous avons en place également mis en place ensemble le Forum Sénégambie, l'espace Forum Sénégambie, où nous traitons des questions de la Casamance et de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Donc, dans leur rôle, je pense, elles y sont toujours, c'est renforcer les capacités pour que les femmes soient prises, soient comprises, comptabilisées dans les instances de décision des résolutions de ces conflits. Parce que sans la présence et l'accompagnement et la contribution effective des femmes de la Casamance, elles sont dans le bois sacré, elles sont dans d'autres organisations. Elles sont venues à Dakar ici, il y a quelques années, en 2014, je pense, pour organiser un symposium sur la paix. Moi-même, j'en étais la présidente du comité scientifique. Moi-même, j'ai été décorée par le monsieur qui a été tué il y a quelques années, Hélène Kindiata. J'ai été faite reine de la Casamance 2014. Les images sont là. Si vous tapez sur Internet, j'ai été intronisée avec la tenue, compte tenu des actions que je menais, parce qu'on s'était rencontrés lors d'une célébration de 21 septembre en Casamance. Elles ont fait beaucoup de choses, mais il leur manque encore cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'elles soient associées dans les équipes de médiation, qu'elles soient associées dans les opérations de négociation et de maintien de la paix en Casamance. Parce que qu'est-ce qui se passe? Elles mènent beaucoup d'actions, mais au moment de négocier, on les laisse de côté. Vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas concernés, restez en dehors de la salle, elles ne sont même pas autour de la table. Et les questions se règlent entre les hommes. Alors que ce n'est pas ça. Vous savez, la femme, elle est elle-même vectrice de paix. La femme, elle est actrice de développement. Donc l'intérêt de nos sociétés et de nos pays en conflit, c'est d'associer ces femmes dans la gestion et le règlement de ces conflits. C'est clair. On est le 7 mars, donc la Oui. Journée nationale de la femme, et demain le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Ça ne serait pas prudent de parler un petit peu de ces journées ou bien d'aborder les sujets sans pour autant parler de la femme que vous êtes vous-même en tant que référence, en tant que modèle. Peut-être ce serait bien aussi de nous parler de vous, de votre itinéraire, votre autobiographie en quelque sorte. Ben, je suis une modeste femme sénégalaise, mère de 4 filles et de 6 petits-enfants, 3 garçons, 3 filles. Je n'ai jamais eu de garçon, mais Dieu m'a récompensé à me donner 3 petits garçons et 3 petites filles qui sont adorables. Voilà, ce sont mes petits maris. Ben, on s'entend beaucoup, je les garde beaucoup, etc.
Donc, comme cursus, peut-être que j'ai fait mes premières études à Saint-Louis, à l'école Graciane de Saint-Louis. Je suis Saint-Louisienne d'origine, un peu éduquée en partie par ma grand-mère. Et puis, après ça, j'ai été à Louga, parce que mon père a été un fonctionnaire qui a fait presque toutes les régions. Et après ça, j'ai été reçue au concours pour entrer à l'école normale des jeunes filles. Concours qui était très sélectif à l'époque, parce que le Sénégal comptait, je pense, 5 régions, et on prenait que 7 filles dans chaque région, ce qui faisait un nombre de 35 en 6e. Je me rappelle, je pense, j'étais classée 5e de cette promotion-là. Et après l'école normale, ça nous formait pour aller être des institutrices. J'ai enseigné pendant 5 ans au Sénégal, et je me suis mariée entre-temps. On a eu la chance avec mon époux d'être les premiers coopérants qui étaient affectés au Gabon. Lui, prof d'anglais, moi, instruite dans une école d'application. Et c'est au Gabon que j'ai fait mon baccalauréat en candidate libre. J'allais enseigner le matin, l'après-midi, je prenais des cours particuliers avec les professeurs sénégalais qui étaient là. Et j'ai fait ma première année d'université, mon duel 1 à l'université Omar Bongo du Gabon. J'étais inscrite donc en psychologie. Et le matin, j'allais tranquillement à l'université. L'après-midi, j'allais à l'école Batavia, l'école d'application qui se trouvait au cœur de Libreville, donc pour enseigner. Et après, j'y ai pris goût. Je suis allée pour continuer mes études. J'ai eu la chance d'aller à Lille, en France, où j'ai été jusqu'à la licence en psychologie. J'ai fait d'autres spécialités dans le domaine de la petite enfance, parce que c'est ma passion. L'éducation, l'enseignement, la petite enfance, c'est ma passion. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de devenir spécialiste de la question parce que j'ai dû rejoindre mon époux à Addis Abeba, qui était fonctionnaire des Nations Unies. Et à la suite de cela, je suis rentrée au Sénégal, j'ai repris. J'ai enseigné à Addis Abeba au lycée Gebré Mariam, lycée franco-éthiopien. J'ai enseigné au Gabon, j'ai un peu enseigné en France pour faire cours. Et je suis revenue en France, au Sénégal, pour réintégrer le ministère de l'Éducation. C'est mon ministère d'origine. Et ça, c'est là où Mme Ndioro Ndiaye m'a coopté pour me nommer conseiller technique auprès de son ministère en charge donc, de la famille. Et puis, voilà, j'ai piloté des projets ici sur les garderies éducatives et sanitaires, qui sont les ancêtres des cases des tout-petits, qui sont venus avant l'heure parce que le président Abdoulaye Wade a trouvé qu'on avait mis en place 150 garderies éducatives et sanitaires qui étaient pilotées par moi au niveau des 5 régions du Sénégal, Dakar, Thiès, Diourbel, Tamba, Kolda. Et il a eu cette inspiration également de continuer en ajoutant le volet informatique. Nous y avons associé les grands-mères, les tantes. C'était une gestion communautaire. Et les garderies étaient... C'est une belle... Comment dire, une belle expérience qu'il faut vulgariser. Parce que ce sont les femmes, même du terroir, de chaque localité, qui ont géré ces écoles. Il y en a qui existent jusqu'à présent. Il y en a qui n'avaient jamais mis les pieds dans une classe. Et on a formé ces femmes, qu'elles soient instruites en arabe ou bien alphabétisées, pour qu'elles puissent encadrer ces enfants. Parce que c'était un besoin. C'est parce que ces garderies étaient conçues d'abord comme des outils d'allègement pour la garde des enfants, pour que les femmes se libèrent, pour pouvoir mener d'autres activités génératrices de revenus. Disons que vous avez pu associer un bon parcours oui. Vraiment extraordinaire, mais également avec une vie conjugale réussie. Oui. Aujourd'hui, vous glorifiez d'avoir des petits-fils. Mais je n'ai pas terminé, parce qu'en 2000, quand le gouvernement Abdou Diouf a perdu les élections, on était dans un gouvernement. Moi, j'ai dit, je ne reste pas au Sénégal pour pouvoir trouver un poste. Mes enfants étaient déjà à l'étranger, aux États-Unis, pour faire des études. J'ai pris ma valise et je suis allée les retrouver pour 1 an pour me mettre à l'informatique et à l'anglais. Et l'année d'après, je suis allée à Lille pour faire un DSS et un master en ingénierie de projets et programmes de coopération. Parce que j'avais capitalisé cette somme d'expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Les jeunes étudiants de ma classe qui avaient entre 21 ans, 22 ans, 23 ans me disaient, mais j'avais la cinquantaine. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Tout dont on parle,
vous connaissez, vous donnez la réponse. J'ai dit, moi, c'est la pratique. Mais ce que je veux, c'est la théorie pour avoir un diplôme universitaire. C'est ce que de haut niveau. C'est ce que je suis venue chercher. En fait, c'est ça mon parcours. Et ce dernier diplôme m'a permis un peu de me placer comme consultante dans des questions de femmes et de développement. Et voilà, grande militante de la cause des femmes. Et puis ancienne éclaireuse du Sénégal. Et jusqu'à présent. Donc, ça m'a valu vraiment des décorations. Ça m'a valu d'être à la tête maintenant de ce réseau régional que je m'apprête à quitter parce que quand même, je commence à sentir le poids de l'âge et il faut faire la place aux plus jeunes. Alors, voilà, donc on revient à la question, la dernière question. Donc, selon conseil, en tant que femme battante, comme vous l'avez dit, féministe quelque part, c'est-à-dire, mais n'a pas apprécié. Vraie féministe, femme avec les maris Angélique Servanet. Ça, vous ne connaissez pas, vous étiez trop jeune. Donc, féministe, mais féministe. Oui, tout à fait. Un parcours très bien fait, oui. Mais également qui a réussi sa vie conjugale. Oui. Quel est le message à donner à cette nouvelle génération qui confond féminisme et antagonisme entre hommes et femmes? Non, non, non. Vous savez, le ménage, c'est se construit à deux. Hier, je discutais avec un ami, un ancien fonctionnaire des Nations Unies qui est établi à New York actuellement. Il a fait 5 ans de ménage. Il me dit, je ne suis pas polygame. Je n'ai jamais pris une seconde épouse et pas d'autres femmes. Je dis, le mariage, c'est ça, c'est la compréhension mutuelle. Le mariage, c'est pour 2 personnes. Et quand 2 personnes se joignent pour se marier, pour être ensemble, mais aussi nous avons les 2 familles aussi qui sont là pour nous. Et on fait des enfants, les enfants, c'est pour les 2 familles. Donc, il faut se tolérer. Il faut apprendre à vivre ensemble. Le vivre ensemble dont nous parlons aujourd'hui doit commencer dans nos ménages. Se tolérer, se supporter, s'entraider. Quand j'ai la possibilité, moi, d'apporter 75 000 francs et que mon mari n'a que 25 000, mais on collecte les 2 et on avance. Mais pourquoi chercher? Ce que je reproche à la jeune génération, c'est que souvent, leurs relations sont basées sur une base mercantile. Parce que tout de suite, étant jeune, elles veulent une belle maison ou un appartement, des meubles de luxe, la voiture dernier cri, les vêtements, les bijoux. Et puis vous avez des parts de responsabilité vu les hommes. Quand je vois qu'il y a des hommes qui se tuent pour pouvoir donner des dots de 3 millions et des dots de 30 millions, c'est au nom de quoi? Alors que 3 millions, 5 millions, ça peut aider à démarrer. Exactement, ça peut démarrer. Vous êtes spécialiste de projet, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ça peut aider à mettre en place un projet si l'un des conjoints ne travaille pas. Donc, on est complémentaires. On n'est pas des antagonistes. Nous sommes complémentaires. Moi, quand je peux faire 1 ou 2, j'en fais. Si l'autre peut faire 1, il le fait. Et on réunit notre synergie pour vivre ensemble, pour s'entendre ensemble, pour faire des enfants, les encadrer, travailler pour leur futur. Voilà, c'est ça. Et puis, tout cela, bien entendu, est sous-tendu par l'amour réciproque et le respect d'un de l'autre. Et ça n'entrave en rien votre caractère féminin. Exactement, en rien. Du tere nag, pour le dire en wolof, nga jóge, nga dooj. Parce que c'est ça aussi au Sénégal. La femme sénégalaise, elle aime faire plaisir à son mari. Féminisme, chez les Occidentaux, je mets la table, toi tu dois aller acheter du pain, je lave une assiette, toi tu dois passer l'aspirateur, mais on ne peut pas le vivre ici. Si les 2 conjoints sont d'accord sur ce système de vie, tant mieux. Mais nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'aller au marché, si on ne travaille pas, d'acheter de bons produits, du bon poisson, une belle viande, de venir faire la cuisine pour notre époux, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine pour ses enfants. Moi, malgré cette surcharge de travail quand j'étais à Addis et que j'enseignais, mes enfants me disaient, maman, non, 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 aujourd'hui la cuisinière ne fait pas, il faut entrer dans la cuisine. Et puis je passais mon week-end dans la cuisine. Vendredi, samedi, dimanche, parce que mon conjoint était quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir. Et il m'arrivait de faire la cuisine pour 200 personnes, invitation. Donc c'est ça aussi le plaisir que nous éprouvons, nous, en tant que femmes.
suñ defaree ba mu baax que les copains viennent dire ah togg gi neex na wala nangam bi neex na c'est ça notre plaisir. Voilà. Ça c'est ma fille. Ah oui. Elle aurait dû être là. Je vous remercie pour cet entretien qui a été vraiment très très important parce que je dirais on a beaucoup appris aujourd'hui et voilà. J'ai été bien approvisionné en idées comme j'ai l'habitude de le dire. Et on vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vous dis, vous avez un temps difficile aussi en tant que jeune. Et vous avez beaucoup de défis à relever. Le défi de l'emploi, le défi de la formation, mais aussi le défi d'un mariage réussi. Il faudra que les hommes aussi y mettent du sien. Parce que si su jigéen ñi góorgóorloo, mais aussi en retour, il faut qu'ils trouvent du répondant en face. Donc vous avez ce défi-là. Donc vraiment ma leen di ñaanal parce que seen àddina dafay savailler de plus en plus dur. Ne vous leurrez pas. C'est vrai, vous avez la technologie, vous avez la vie facile, vous avez les téléphones, vous avez les TIC. Tout est facile pour vous. Parce qu'on a déblayé le terrain pour vous. C'est ce que je dis à mes filles. J'ai sa grande sœur, ma fille aînée, en la taquinant et son père, on disait, hein? On a tellement travaillé pour vous, on vous trace la voie. Toi, je t'ai payé des millions pour aller faire des études. Tu restes chez toi pour faire la cuisine, pour faire du thiep à ton mari. Non, en blaguant. Ça veut dire, on a porté vos combats par rapport à vos droits. Droits des jeunes, droits des femmes. Et il faut continuer ce combat aussi. Il faut s'investir dans les mouvements associatifs. Parce que c'est très formateur. Nous sommes passés par ces mouvements-là. Donc, vous avez beaucoup de défis à relever. Et puis, pour que vous soyez demain également des références comme nous, des références comme vos pères, vos papas, des références pour vos enfants. Donc, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci.